Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un Get Ready With Me pour la Saint-Valentin, mais avec une petite touche différente que d'habitude. Je vais me maquiller uniquement avec la trousse à maquillage de ma mère. Par conséquent, je vais utiliser mes pinceaux parce qu'elle a juste un pinceau pour les yeux et c'est un pinceau plat. Et je tiens à ce que ce soit estompé. Je veux quand même un joli résultat. Je veux un vrai beau maquillage pour la Saint-Valentin, même si je ne fête aucunement cette fête-là. J'ai fait mon teint avant parce qu'elle n'a aucun produit teint, juste des produits yeux et lèvres. Dans cette vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Donc, je vais commencer par utiliser ça. Je pensais que ça allait être un peu plus beige. Ma foi, ça m'a l'air un peu... Oh, merde, ça a l'air irisé. Oh, ok. Bon, je vais prendre un pinceau plat. Puis je vais essayer d'en prélever. Merde, ça tombe partout, c'est comme une poudre libre. Ok, je vais faire ça simple. Je vais prendre ce qu'il y a dans le capuchon. Mais je pense que c'est irisé. Ah oui, il y a des... Ah oui, il y a des paillettes. Ok. Ben, je réussis à unifier tout de même, mais... c'est comme il y a des paillettes dedans. Weird. Puis ça chute. Ça c'est pas grave, ça s'enlève après. Utiliser des fards en paupières poudre. J'ai quand même envie d'utiliser ceux qui sont en crème. Là, j'y trouve foncé, mais il y a l'argent. Je peux mettre sur la paupière mobile le mauve dans le creux. C'est quand même foncé pour la Saint-Valentin, mais ça peut être joli. Je vais venir utiliser ce mauve-ci sur toute ma paupière mobile. Je vais prendre ce pinceau. Oh, c'est joli. Ah oui, c'est quand même bien. Je vais venir estomper juste avant que je puisse plus en main. Parce que c'est un produit crème. Il estompe un peu les bords. Je pense que pour le creux de paupière, je vais venir utiliser le fard qui est ici. Fait que je vais venir prendre mon pinceau. Ça va bien se blender et s'appliquer. J'espère que oui, parce que j'ai quand même j'ai envie de quelque chose de joli. Oh merde. J'en ai peut-être un petit peu trop pris. Ah mais c'est pas mauvais, c'est pas... ça se travaille, ça se travaille. Vous appliquez comme moi un fard crème en creux de paupière là, puis même sur la paupière mobile, n'oubliez pas de venir poudrer là. Essayez de trouver un fard dans les mêmes teintes, puis de poudrer tout ça. Et de prendre le temps de bien blender, parce que c'est pas des produits qui se blendent facilement. Même un fard poudre. Ok, fait que je vais venir prendre l'argent dans mon duo comme ça. Avec un pinceau assez précis. Ça n'a pas l'air trop poudreux, donc ça c'est bien. Et les deux fards sont irisés. J'ai pas de fard mat. Puis je vais venir appliquer ça sur ma paupière mobile par-dessus le fard crème qui est plus vraiment là, qui a tout parti. C'est pas le fun. C'est un produit assez crémeux et agréable à utiliser, ça s'applique bien. Ça n'a pas l'air de tant chuter. Il y a juste des produits crème de tantôt qui ont chuté ses côtés. Ça, on peut pas rien y faire. Comme ça, je vais venir mélanger mes couleurs. Ok, ça c'est pas pire. Pas pire quand on rattrape, on rattrape. Ce qui m'énerve par contre, c'est les chutes là que j'ai en dessous des yeux. Avec un pinceau à peu près comme ça, plat mais bien fluffy, je vais venir prendre la deuxième couleur, donc la plus foncée. Ok, je vais pas en prendre trop non plus. Et je viens l'appliquer au coin externe pour intensifier ça.
justement, pour la Saint-Valentin, je serais portée peut-être plus à faire un maquillage comme j'aime bien les faire, rose. Ou rouge avec une belle bouche rouge, une belle bouche rose, mais là, c'est quand même un peu des thèmes que j'ai en ce moment. Mais, c'est un look que je porterais pour aller manger au resto le soir de la Saint-Valentin. C'est juste que je poudrais un petit peu plus les fards parce que là c'est très crème, puis j'ai pas de fard genre pour faire un coup propre en dessous du sourcil. Fait que j'en ai estompé ça. Puis une chose que j'ai mes pinceaux parce que sinon, pas blender, ça serait pas joli. J'en ai fait mon ras des cils. Fait que pour ça, je vais prendre le fard que j'ai appliqué dans mon creux de paupière. Le mauve bourgogne assez foncé. Avec un pinceau synthétique, mais un tout petit pinceau. Oh. Puis je vais l'appliquer ça assez précisément au ras de mes cils inférieurs. Avec un pinceau boule, je vais venir estomper le produit en crème pour donner quelque chose d'assez fumé. Et ensuite avec un pinceau en angle très précis, pas touffu du tout, mais vraiment le plus précis possible, je vais venir appliquer le mauve foncé que j'ai appliqué juste sur le coin externe et non dans le creux de paupière. Pour le coin interne, parce que j'ai quand même envie d'un petit côté lumineux, je vais me munir d'un petit pinceau précis mais avec assez dense, donc les poils sont quand même durs. Puis je vais venir prendre le traceur liquide. Ah, peut-être que non. Je n'aurai pas besoin du pinceau. Je vais juste prendre le traceur liquide, il est assez fin. Puis je vais venir faire mon coin interne avec ça. Pour apporter un peu de lumière. Je vais avec un trait de liner si je serais capable d'en faire. Je vais passer au mascara, puis on va avoir fini les yeux. Good! Je vais juste venir les brosser un petit peu. J'ai oublié mon recourbe-cils, c'est pas grave. C'est sûr que de recourber les cils, ça rajoute tout le temps quelque chose de joli. Et je vais venir prendre le mascara Cat Cat Eyes de chez CoverGirl. Mascara que j'apprécie, mais la brosse est quand même assez grosse, donc il faut pas avoir la main trop lourde parce qu'il y a tendance à faire vraiment des motons, fait que il faudrait une technique là, pour essayer de pas avoir justement trop de paquets. Ce que je vais faire, c'est qu'avant qu'il sèche, je viens prendre encore là ma petite dose mais de l'autre côté, puis je vais venir passer ça dans mes cils. Ça récupère tous les petits motons. J'ai pas envie de continuer dans le mauve avec le Babyliss, et je vais quand même y aller avec mon Glam Shine, mais j'ai peur que ça ne fitte pas vraiment. Quand même essayer. Ah, c'est pas pire. Quand même, c'est nude. Wow, il est dans ta face, il est métallique, hein? Bon, voilà pour le maquillage. Vous me direz si j'ai relevé le défi. Moi, je trouve ça quand même plutôt bien pour la Saint-Valentin. C'est pas si pire. C'est sûr que c'est pas le rouge à lèvres à mettre pour le jour de la Saint-Valentin. C'est collant. Si t'espères embrasser ton chum, pas sûr qu'il va triper. Pour la bouteille, je vous conseille peut-être plus un rouge à lèvres mat sans transfert. Très pratique. Et peut-être un maquillage un peu plus léger, un peu moins foncé sur les yeux. Si vous voulez faire quelque chose d'intense, juste moins foncé. Mais je serais capable, moi, d'aller personnellement au resto et avoir l'air de ça ou au ciné, whatever, là, avec un maquillage aussi foncé pour la Saint-Valentin. Mais ça dépend pour tous. On va passer aux cheveux et à la tenue.
On va passer aux cheveux. Je me suis fait une couette haute et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir friser les mèches de ma couette. Ça va donner un peu de volume, ça va faire quelque chose un peu fancy. J'ai pris du temps, mais pas en tout. C'est juste une couette que je frise un peu pour apporter une touche différente. Mais moi, ça me permet de pas avoir les cheveux dans le visage qui poignent dans la rouge à lèvres et tout ça. Et j'aime bien, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai les cheveux plats et j'aime bien les avoir un peu frisés. Ça me rapporte un peu de volume et d'épaisseur aux cheveux. Fait que je vais venir faire ça tout de suite. J'ai tout terminé, j'ai juste frisé ma couette comme ça. Ben, c'est une belle couette haute. Ce qui pourrait être beau aussi, c'est juste de mettre un petit prénet ici pour aplantir et avoir quelque chose de clean. Avec le maquillage comme ça, je trouve que ça fait quelque chose de super joli. Ça fait quand même fancy, sophistiqué et chic, mais pas too much là. C'est pas comme si je m'étais fait des grosses boucles et tout. Avoir une couette comme ça, je trouve que ça fait ça très simple, mais tout quand même joli. Et je me répète continuellement. Donc, on va passer à la tenue. Bon, je suis habillée, je pense que ça se voit, mais c'est pas le outfit auquel je pensais pour la Saint-Valentin. Donc, je me change puis je vous montre exactement ce que je porterais si j'avais un chum et que j'irais faire de quoi le soir de la Saint-Valentin. Donc voilà ce que moi je porterais pour une Saint-Valentin. Les ballons, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus recommandé. S'il fait vraiment trop froid, à ce moment-là, je porterais peut-être plus des bas nylons ou des bas collants. Mais je trouve que ça apporte un petit côté différent à ce que j'ai l'habitude de mettre. Puisque j'ai toujours des bas collants. Une jupe taillée comme ça qui vient mettre ma silhouette en l'air. Donc une jupe crayon noire très simple et donner un petit pop de couleur au niveau du chandail. Donc j'ai choisi un chandail bedaine qui vient du Ardennes. C'est écrit bisous, donc juste pour profiter un peu dans Saint-Valentin. Donc oui, c'est bedaine, mais j'ai mis une jupe qui monte quand même assez haut. Donc ça fait pas trop et s'il fait froid, je vais pas me geler non plus. Donc c'est ce que ça donne comme résultat final pour le Get Ready With Me pour la Saint-Valentin. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo où est-ce que je vous présentais un Get Ready With Me pour la fête de l'amour, la Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me dire en commentaire si j'ai quand même relevé mon défi au niveau du maquillage. Je me suis maquillée entièrement avec la trousse à ma mère pour les yeux et les lèvres. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon pseudo sera en barre d'infos comme à l'habitude et bien sûr sur ma chaîne de vlog. Le lien ici est en barre d'infos. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, je vous conseille fortement d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer à des concours de films en avant-première. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin.